Ça y est, ils y sont. Après plus de 3100 km d'efforts, les 153 rescapés du Tour d'Espagne vont être célébrés à Madrid à l'occasion de la 21e et dernière étape. Dernier tour de roue et première coupe de champagne pour les tenants du podium. Image déjà vue en juillet sur les routes de France, l'équipe Sky entre dans Madrid triomphalement. Leur leader, Christopher Froome, est le premier à doubler Tour de France et Vuelta depuis un certain Bernard Hinault en 1978. Chouchou du public et quatrième au final, Alberto Contador est lui aussi au cœur de l'attention pour ce qui est à 34 ans, sa dernière course à étapes, à moins que ses coéquipiers n'arrivent à le convaincre de continuer. Un año más, Alberto, un año más, un año más. Mais le long défilé prend fin à l'entrée du circuit final. Il y a une étape et prestigieuse qui plus est à aller chercher à l'issue de ces quelques 117 km tout plats. Matteo Trentin en est le favori, il déploie très vite ses équipiers à l'avant du peloton car il a une infime chance en plus de déposséder Froome du maillot vert. La première condition est de remporter le sprint intermédiaire. Mission accomplie, même si Froome a tenté sa chance en lançant lui-même le sprint. Dans la foulée, ce sont trois coureurs qui vont tenter de sortir en poursuiteur, des gros moteurs, l'ancien champion du monde Rui Costa, l'increvable Alessandro De Marchi et Nicolas Schulz de la Cara Rural. Ces trois-là vont réussir un joli numéro. Quasiment tout le temps au point de mire du peloton, ils lui résisteront malgré tout plus de 20 km durant, avant d'être repris à 50 km/h à un tour de la ligne. Mais la Quick-Step est encore affamée. Après avoir avalé les échappées, le TGV belge place sur orbite Matteo Trentin. La puissance et la confiance de l'Italien font le reste. Un succès avec un vélo d'avance sur la concurrence. Il a remporté tous les sprints massifs cette année. Cette Vuelta n'était pas dédiée aux hommes du plat. Frustré par un tour inachevé, Matteo Trentin était quand même venu sur cette 72e édition avec ambition. L'Italien a eu raison, il s'est taillé la part du lion. À Madrid, le sprinter de la Quick-Step s'est offert sa 4e victoire d'étape, un total plus vu depuis un certain John Degenkolb en 2014. Un statut de meilleur sprinter du plateau qui ne sera pas malgré tout couronné d'un maillot vert, Christopher Froome ayant décidé de se mêler au sprint final pour le conserver. Toute l'équipe a travaillé de manière incroyable toute la journée. Vous avez pu le voir à l'écran, on avait 5 garçons à l'avant, dès l'entrée sur le circuit et jusqu'à l'arrivée. Donc c'était vraiment une superbe victoire à obtenir. Froome m'avait dit qu'il voulait défendre le maillot vert et il l'a fait. C'est un peu dommageable parce qu'avec 4 victoires, ne pas avoir le maillot vert, ça ressemble à une blague. C'est comme ça, je crois que je vais y survivre. Trentin offre au contingent italien un 5e succès, c'est de loin la nation la plus récompensée. Derrière le coureur du Trentin, le français Lorenzo Manzin offre à la FDJ son meilleur résultat sur cette édition. 3 fois deuxième de l'épreuve, Chris Froome conjure donc le mauvais sort à 32 ans. Son avance plus de 2 minutes sur Vincenzo Nibali constitue le plus gros écart entre un vainqueur et son dauphin depuis 10 ans. Un plébiscite pour le Britannique qui fait également main basse sur les maillots verts et blancs du combiné. Seul l'Italien Davide Villega vient briser cette hégémonie en remportant le maillot de meilleur grimpeur pour sa 3e participation. On se quitte dans l'allégresse après 3 semaines intenses, non sans se donner rendez-vous le 25 août 2018 pour le prochain opus qui s'élancera au soleil de Malaga.